Bonsoir tout le monde. À soir, je vais vous parler de pourquoi que c'est important de garder nos informations en jour sur nos exchanges. J'ai un de mes amis qui m'a donné cette idée de vidéo-là pour expliquer comment important que c'est de garder tes numéros de téléphone cellulaire à jour, garder ton adresse, garder ton permis de conduire, ton passeport, si tu as utilisé ton passeport pour faire ton KYC à jour. Pourquoi? Parce que si jamais que tu oublies un mot de passe, pour les exchanges qui utilisent encore des mots de passe, ça va te prendre ces informations-là. Dans son cas, à lui, il avait perdu son account ShakePay. Il a changé de numéro de cellulaire, puis il essayait de se connecter. Quand il envoyait son mot de passe, le link pour resetter son mot de passe dans son account, ça l'envoyait, mais lui, il ne recevait jamais le texte de confirmation. Donc, il a fini par figurer que c'était parce qu'il avait changé son numéro de cellulaire et ça ne l'envoyait pas à bonne place. C'est là que la misère a commencé à essayer de faire changer son information pour mettre à jour son numéro de cellulaire parce qu'il n'a plus accès à rentrer dans son compte. Que ça prend son numéro de cellulaire pour configurer. Ça peut être quelque chose d'assez stressant si tu as de l'argent sous cet exchange-là, puis tu veux casher out ou que tu penses juste à avoir ton argent. C'est un peu moins pire, oublier de mettre à jour ces informations que par une seed phrase, comme dans les débuts de Bitcoin ou dans un wallet, un ledger ou quelque chose comme ça. Si tu perds ta seed phrase, là c'est vrai que t'es doom, tu perds tout. C'est pas nécessairement le cas avec les exchanges, mais ça peut être très très dur à retrouver. Ensuite de ça, si tu fais un changement de téléphone puis tu avais activé le two-step authentication puis tu avais un authentificateur, là aussi ça peut causer problème parce que ton authentificateur il est lié à ton compte de téléphone, soit que c'est Apple ou soit que c'est Android. Puis si tu perds ton téléphone, tu perds ton authentificateur. En perdant ton authentificateur, ben tu vas avoir de la misère à faire des transactions avec tes exchanges, inter-exchange ou sortir de l'argent ou même acheter. Fait que oui, c'est sécuritaire le crypto, mais d'un autre côté, ça peut causer bien des problèmes si tu ne gardes pas tes informations à jour. Fait que c'était ça aujourd'hui, un petit court vidéo pour vous rappeler pourquoi c'est important de garder ces informations à jour sur vos comptes crypto. C'est pas tout le temps facile. J'avais utilisé mon permis de conduire quand j'ai créé mon compte Binance, puis il a expiré. Donc ma date d'expiration sur mon ID que j'avais utilisé n'était plus bonne, donc ma vérification chez Binance n'était plus valide. Ce que ça m'a causé comme problème, tout ce qui est tradé, qui est limité, mettons, aux États-Unis, puis ça, vu qu'ils ne peuvent pas confirmer ma nationalité, je ne pouvais plus trader XRP. Ensuite de ça, j'étais plus éligible à certaines airdrops et je ne pouvais pas recevoir mes bonus de liens affiliés. Encore là, parce qu'ils ne pouvaient pas confirmer que j'étais d'une province canadienne, puis ces choses-là. Si le KYC n'est pas bien confirmé, les exchanges, il y en a gros qui ne pourront pas utiliser certains services comme le crypto lending, des collatérales, avec le collatéral, le crypto lending, certains leverage trading plateformes ne te laisseront pas leverage trader parce que dans certains pays, c'est pas légal. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment important de garder tes informations en jour. C'est pas toujours facile d'aller les updater. Écoute, je suis quand même assez bon en informatique. Puis, je peux dire que ça m'a pris un bon 2 heures, incluant avec le service à clientèle de Binance, pour essayer de faire resetter mon authenticité. En tout cas, je l'ai mal dit, mais en tout cas, vous savez qu'est-ce que je veux dire. Fait que non, c'est ça m'a pris du temps.
Puis mon numéro de téléphone était valide, mon courriel était valide, fait que j'avais mes 2 vérifications. Mais même le support à la clientèle a eu de la misère à m'envoyer le lien pour resetter mon identité, refaire mon KYC sur Binance. Donc, c'est très important, je le dirai jamais assez, de garder ton information à jour parce qu'un jour, tu pourrais en avoir besoin. Puis, petite anecdote, je crois que environ, il me semble que c'est 20% des wallets de plus que 12 ans qui n'ont jamais bougé dans Bitcoin. Ça continue d'augmenter. Mais là-dedans, les statistiques, on évalue à environ 10% des 20% des wallets qui n'ont pas bougé dans les derniers 12 ans, que c'est des bitcoins qui sont perdus. Des seed phrases perdus, des hard drives perdus, des ledgers perdus, donc qui ne seront jamais retrouvés. Fait que ça diminue encore la disponibilité des bitcoins. Ça le met encore plus rare. Puis ça va continuer d'augmenter, mais le monde sont un petit peu plus sensibilisés à ça, donc ils font un petit peu plus attention. Fait que sur ça, je vous souhaite bonne soirée.